Sud et se sont sentis, entre guillemets, menacés. Donc le plombier polonais est venu qu'il était moins cher encore que les moins chers de l'Europe et du Moyen-Orient. Voilà ce que c'est devenu. C'est pas forcément devenu de la part des Suisses eux-mêmes. Hein, c'est des populations immigrées qui étaient déjà intégrées. Et donc ça, il faut être capable de le souligner aussi. Il faut connaître un peu la région et l'histoire. Mais je pourrais vous retrouver des trucs si vous voulez. Mais en même temps, les Suisses s'en tirent pas trop mal. Hein. Attends, on est en queue là. On va se prendre la voiture des flics. On va se prendre le pare-choc. Non, ils ont bloqué la rue, c'est bon, tu risques rien. Hein. Comment hein? Ils ont bloqué la rue. Hein. Ouais, c'est bien. Bah, voilà, donc faut faire attention à ne pas monter les pays les uns contre les autres, parce qu'effectivement, il y a des gens qui se montrent des misères entre les autres. Le pire, c'est les gens qui ont un petit avantage, vous voyez, le petit chef, donc des populations qui vont être un peu mieux intégrées que les autres, qui ne veulent pas laisser leurs prérogatives. Donc les populations de l'Est à l'époque, quand on a parlé du travailleur polonais, c'était que la main-d'œuvre la moins chère d'Europe allait arriver sur le marché. Il y avait les Polonais, la Suisse ne fait pas partie de l'Europe. Ben justement, ils ont raison parce que leur monnaie elle est quand même souveraine. Hein. Sauf que s'ils ont beaucoup d'avantages sociaux actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de charges que eux devraient payer, les Suisses, quand en fait c'est le social français qui paye. Il faut bien savoir que pour le chômage, quand un Suisse met un frontalier au chômage, oui. L'industrie suisse ou l'administration suisse ne paye quoi? Ne paye que 20%, 30% maintenant, pas plus que ça. Ils ont eu beau augmenter la CSG à 10% du salaire, ça fera jamais, ça fera toujours des coûts que le social régional paye, et c'est comme ça qu'on se rend compte qu'au niveau régional Rhône-Alpes, parce que quand même, même quand on est une petite entreprise, on paye quand même la CFA, on se rend compte que on a une disproportion de besoins sociaux en Haute-Savoie et dans les régions frontalières, parce que le coût social d'un chômage ou d'un accident de travail qu'il y a sur les travailleurs frontaliers sont assumés à 80% par le social français. Et les rétributions avant qu'il y ait la CSG montée à 10% ou 7% du salaire suisse, avant, pour un salaire suisse, la Suisse rétribuait à peu près 800 € dans l'année. Alors que pour scolariser un gamin, ben, ça coûte 15 000 € par an. Que pour faire des routes, des immeubles, etc., ça coûtait une fortune en impôts, locaux pour pouvoir financer tout ça. Donc la Suisse s'en sort parce qu'elle exploite le social français, notamment le social rhône-alpin. Donc aujourd'hui, on va payer des taxes pour faire des apprentis. Les apprentis, une fois qu'ils savent travailler, ils vont en Suisse. Ils vont en Suisse. Une fois qu'ils vont en Suisse, bon d'accord, il y a des meilleurs salaires. Il y a des meilleurs salaires parce qu'ils ne payent pas les charges qu'ils devraient payer. Ça fait combien de chômeurs en moins en France? J'en sais rien parce que maintenant ça vient de toute la France comprise. Maintenant ils peuvent prendre, mais ça crée des gros déséquilibres. Donc ça fait, donc ils veulent pas rétribuer pour l'apprentissage quand ils vont prendre des gens qui sortent de l'apprentissage. Ils vont pas rétribuer les écoles françaises par exemple, alors que c'est en discussion. Et la mauvaise foi est aussi terrible qu'avec les Anglais qui viennent pêcher dans les eaux françaises. Faut pas croire qu'il n'y a que les Anglais. On se focalise sur les Anglais, c'est pour nous faire oublier le reste. Donc moi je suis pas d'accord qu'on monte les pays les uns contre les autres. Je suis pas d'accord qu'on monte une pauvreté contre les autres, les unes contre les autres, ça reste des pauvres. Et donc les pauvres entraînent les pauvres. Donc quand on réglera mieux ces problèmes-là, ça ira beaucoup mieux. Mais la Suisse reste un fonds d'évasion fiscale, je suis désolé de le dire comme ça reste un fonds d'évasion fiscale et c'est là où ça ruine l'économie, y compris l'économie rhône-alpine, ça nous coûte très cher. Ouais. Et j'ai vu qu'il y a un pays là, j'ai vu les informations, c'était aujourd'hui, ils commencent à vacciner les gamins depuis l'âge de 2 ans. Alors tu passes au vaccin là? Ouais, oui. Bah toi, une dose. Bah alors, ce que j'ai dit la dernière fois, on sait très bien qu'avant le vaccin, les gens qui prenaient le coronavirus, ils perdaient l'immunité qu'ils avaient acquise entre 6 mois et 1 an et on ne savait pas pourquoi, ça n'a jamais été expliqué. Un vaccin n'a jamais donné plus d'immunité qu'une contamination naturelle. Donc de toute façon, le vaccin qu'ils vont faire ne donnera pas plus d'immunité que ce qu'on chopait. Donc il va falloir se faire vacciner toutes les années. Donc ça va...
Donc, la circulation. donc ça va fragiliser. Ils peuvent faire écraser. Bonjour monsieur. Ben donc c'est un Bonjour, mensonge, monsieur. c'est un mensonge. Un vaccin, vous avez un rappel à faire tous les 5 ans, tous les 10 ans, mais un vaccin vous protège. Là, on sait qu'au bout de 6 mois, 1 an, il n'y en a plus. Le problème, c'est que ça va affaiblir votre immunité, et on sait très bien que ceux qui vont prendre le coronavirus et qui vont fabriquer des variants, ce sont les personnes qui ont une immunité affaiblie. Donc ça va être les personnes âgées, celles qui vont avoir des comorbidités, et maintenant ça va être les vaccinés. Voilà, il faut lire le généticien, ce que dit M. Van den Block, je crois, qui est un généticien hollandais, et qui dit que on va faire des anticorps, le vaccin va produire des anticorps très très costauds, qui vont supplanter les autres, et en fait on va se défendre bien contre certaines maladies, et on va devenir fragile à d'autres petites maladies. Donc le petit rhume qu'on pouvait choper, il va peut-être devenir très grave chez certaines personnes, et ça on n'en sait rien. À partir du moment où une AMM, c'est-à-dire une autorisation de mise sur le marché, qui n'a pas été vérifiée, eh ben ça va se vérifier sur le dos des patients, ce qui est interdit pour toutes les lois de la dignité humaine. Je ne vais pas vous rappeler Nuremberg 47, Genève 48, Salvinetti, je ne sais plus quelle année, et puis les lois Kouchner qu'on connaît bien. Donc on est en train de passer outre toutes ces choses-là pour en fait un résultat qui sera nul. On le sait, on ne garde pas l'immunité contre la prise du coronavirus. Point barre. Oui. Et donc la Suisse, justement, il y a des manifestations qui se passent en Suisse parce que justement, ils se rendent compte que le vaccin n'a aucune efficacité sur la durée. Alors, vis-à-vis de la Suisse, c'est vrai qu'on voudrait nous copier la Suisse parce que... Non, la Suisse nous copie par rapport aux manifestations. Oui, mais on voudrait copier la Suisse pour quand on veut nous demander des avis sur la votation. Oui. Mais comment se fait-il qu'un pays où les votations sont libres, à partir du moment où il y a un problème de santé publique qui regarde tout le monde, là on ne tient pas compte du tout des référendums qui se font. Oui. Il y a quand même un problème derrière. Donc est-ce que c'est le fait que c'est un pays où l'argent est stocké? Est-ce que c'est un pays qui ne peut pas révéler ce qu'est la 5e colonne et ceux qui aident l'Allemagne et des perfides anciennement collabos de développer l'argent, ils l'ont mis, y compris dans Big Pharma. Faut pas rêver. Comment ça se fait-il qu'un pays comme la Suisse n'arrive pas avec ses référendums et son RIC en gros à faire stopper ça? Donc là, le peuple suisse réagit très très bien puisqu'il manifeste et c'est dangereux pour eux. Faut leur saluer notre courage et s'il faut aller, on ira les aider. Par contre, comment ça se fait que ce pays a deux visages? À partir du moment où on touche le pognon, il n'y a plus rien qui fonctionne dans la démocratie non plus. Parce que, moi, je pose la question. Disons simplement que la Suisse, c'est un pays qui fonctionne principalement avec les banques. Peut-être, j'ai pas d'explication. Moi, quand il y a une schizophrénie à deux vitesses, c'est bon pour vous, mais pas pour les autres. Nous, on appelle ça des schizophrènes. C'est un peu le cas à Macron. Donc, vous voyez, là, il y a les gendarmes qui rouspètent parce que les gens avancent passer vite. Non, c'est un policier. Ouais, pas les policiers, bon, non, ça va, ils sont cool, ils sont cool. Donc voilà, moi ce qui m'interpelle dans la Suisse, pays où il y a toutes ces grandes nations, toutes ces grandes organisations internationales, Pays des Nations Unies. ils sont en train de tomber dans le piège du travers, dans le travers du piège. Parce que la corruption gagne jusque dans les plus hautes strates. Le strat, mais je ne connais pas suffisamment le droit suisse. Mais à partir du moment où vous avez des votations d'initiatives populaires, comment que ces votations d'initiatives populaires qui sont contre le fait de vacciner tout le monde, ils arrivent à passer outre. Avec l'argent, tout s'achète. À qui achète-t-il et comment? Les laboratoires. Oui, mais les laboratoires, non, c'est qui paye. Les laboratoires achètent justement ceux qui font les lois. Mais on n'achète pas des votes, donc qu'est-ce qu'ils font des votes? C'est juste, comme nous quand on a voté contre l'Europe en 2000, je ne sais plus combien, 5, et puis qu'ils n'ont rien eu à foutre. C'est comme nous avons le 49.3 pour passer outre les votes. Non, le 49.3 il est bien défini. Ce qui est un deuxième cas de forfaiture dans notre politique à Macron, c'est que le 49.3 doit être employé Pour faire passer. uniquement. Non, pas pour faire passer. Uniquement quand il y a des ballottages entre droite et gauche ou opposition et qu'il n'y a pas de décision qui se prenne. Alors que là, le 49.3 a été fait, alors qu'ils ont une majorité absolue, ils n'ont pas le droit de le prendre parce qu'il n'y a pas de discussion possible. Donc tout ce qui est passé sous 49.3
sous un état de forfaiture, mais il faut mettre le gouvernement en état de forfaiture. Qui va le faire? S'il faut le faire, ça va être des citoyens. S'il faut y aller, j'irai. C'est pas un problème, j'irai pas tout seul. Hein. Mais vous voyez, le préfet qui est là, il est au courant de mon discours, il n'y a pas de problème, les procureurs aussi. Mais en état de forfaiture, le 49.3 était utilisé abusivement. Et ça, tous les gens qui ont utilisé ça, qui n'ont pas relevé ça, ils devraient être interdits de représentation à une élection quelconque. Celui qui avait mis ça, c'était un monsieur de chez l'AREM. Je vous dirai le nom, qui était engueulé par Macron parce qu'il avait soulevé le problème. Bon, d'accord. On passe outre. Alors toute vérité n'est pas bonne à dire quand ça dérange le pouvoir en place. Quand vous voyez des députés qui vont vous dire, le matin ou la veille, on va nous dire sur notre smartphone ce qu'il faut voter, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut penser, ce qu'il faut se méfier, ça veut dire qu'ils ne représentent plus le peuple. Ça, c'est un autre cas de forfaiture, parce que le député doit représenter le peuple. Il ne doit pas avoir des ordres. Oui, mais ça, c'était dans le monde d'avant. C'est pas le monde d'avant, c'est toujours le même monde. C'est le monde dans lequel il faut que le citoyen se défende et que le citoyen reprenne le pouvoir. Donc on est des non-violents, on est des gens qui, moi j'essaie de développer des arguments et de le faire savoir. Juridiquement, ce que je vous dis, ça marche. Par contre, est-ce que les gens veulent aller dedans? Ça c'est autre chose. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a des mouvements politiques qui ne veulent surtout pas qu'on donne les arguments au peuple. Parce que pendant qu'ils touchent 2,50 € par vote exprimé, ils vont tranquillement au restaurant, ils vont tranquillement en voyage, ils ont des avions gratuits et tout va bien pour eux aussi. Et ils n'ont pas d'overdose. Non. Parce que pour entrer à l'Assemblée, on n'a pas besoin de montrer de passe sanitaire. Vous savez, Benalla, il a eu un pass pour entrer à l'Élysée qui n'a jamais été déclaré. Donc le seul qui a pu lui donner ça, c'est Macron. Et ça, c'est un acte de trahison. Personne n'en parle. Mais il nous a toujours menti. Alors la trahison, c'est son domaine, je pense, non? Comment ça se fait que les militaires, comment se fait-il que les députés, les militaires, les sénateurs relèvent pas la chose? Parce qu'ils sont soumis, je pense. Non, ils ne sont pas soumis, ils sont soumis au peuple, rien d'autre. Alors s'ils sont soumis à ça, c'est qu'ils n'ont pas le courage de le faire, il faut qu'ils changent de métier. Alors ils n'ont pas le courage de le faire, qu'ils changent de métier. Donc qu'ils changent de métier, voilà. Ils ne sont pas aptes. Voilà. Parce que normalement, les forces de l'ordre ne sont pas faites pour museler le peuple, voilà, mais déjà surtout, à la base. Je te retrouverai le nom de ce député LAREM qui avait dit que le cas de forfaiture, quand il expliquait pour le 49.3, pour la représentation réduite de l'Assemblée nationale, je te retrouverai son nom, je te le dirai. D'accord. Voilà. Mais il a été sermonné par notre ami Macron et depuis ce temps-là, il ne sait plus où se faire. Ce qui n'est pas normal, tout le monde ferme sa gueule. On a quand même eu des députés qui sont venus avec nous manifester au Glières, il y a eu des vidéos qui sont faites là-dessus. Ils sont harcelés du soir au matin pour voter telle et telle chose, donc ils ne représentent personne. Et on a des témoignages de ça. Et donc c'est pourquoi nous recevons la visite de M. Castex samedi prochain à La Roche-sur-Foron. Alors il vient à La Roche-sur-Foron à l'occasion de rencontrer les maires de Haute-Savoie. Rencontrer les maires de Haute-Savoie. Moi ce que j'aimerais bien qu'on parle, ça vaudrait le coup d'y aller, je ne sais pas si j'aurai le temps. C'est-à-dire que Macron a limité les signatures des maires pour les candidats à une seule, ce qui est odieux et ce qui est un cas de forfaiture en plus. Vous voyez, on doit arriver au 4 ou 5e. Il y en a 18 comme ça. Hein. Parce qu'un maire doit évaluer la capacité d'un candidat à représenter ses concitoyens. Il ne doit pas être un moyen de présélection pour faire une votation. Quand un maire est élu, la première chose qu'il va dire, je suis là pour représenter tous les citoyens de la commune de Annecy ou autre. Il n'est pas là pour dire je vais voter pour un tel, parce que comme ça on va continuer à faire du business. Donc on va saouler le public. Voilà. Là, hein. Alors donc le maire de Nice, Christian Estrosi, il a failli à sa fonction en déclarant qu'il voterait Emmanuel Macron. Non, pas forcément. Ça, c'est une de ses positions personnelles. Moi, ce que je parle, c'est la directive de Macron et Valls à l'époque, qui ont interdit à un maire de signer pour plusieurs mandatures. C'est alors qu'un maire n'en signe que pour une seule, si ça ne regarde que lui, c'est son choix personnel. Ça se contredit pas. Donc Estrosi, à ce moment-là, on peut peut-être rien lui dire. Si c'est une conséquence de ce qu'il ne peut pas donner sa signature pour plusieurs candidats,
Ça rentre dans le cadre de la forfaiture contre Macron et Valls. D'accord, le message est clair. Voilà. Merci mon ami. Bon, allez, bonne fin de manif. Hein. On se retrouvera certainement à La Roche-sur-Foron. Ouais, mais c'est ce qu'il faut poser comme question au maire. Oui. C'est pourquoi vous ne faites pas votre travail de maire de représenter tout le monde et pourquoi acceptez-vous la dictature d'avoir qu'un seul droit de signature pour un seul candidat. C'est anti-républicain. D'accord, le message est passé. Je serais capable d'aller leur dire, ouais, mais D'accord. bon, j'ai un métier, quoi. C'est ça le problème, j'ai un métier à côté, je suis pas politicien. Oui, d'accord. Allez, merci. Bon, ben on se verra samedi prochain, mon ami. Pas de souci.